Chers amis, bonjour. Formule un peu inhabituelle, l'actualité sanitaire oblige. Je ne suis pas très habitué à... C'est ma première vidéo. Vous me manquez beaucoup. Et j'ai un peu l'impression d'être ici comme un réfugié, quoi, ou un exilé. Tout d'abord, je vais remercier le Centre culturel d'Angy, le Centre d'expression et de créativité du Centre culturel d'Angy, et aussi la province de Liège, qui ensemble nous permettent d'avoir nos réunions. On va commencer, je vais commencer une petite critique, je n'aime pas ce mot, mais enfin une petite, mon appréciation de ce que vous avez fait sur le thème « Voyage autour de ma chambre ». Bien sûr, rien ne remplacera le vrai contact, je déteste le virtuel, et comme vous l'avez vu, j'ai aussi fait mes adieux à la photographie numérique pour me concentrer sur la photographie argentique. Je crois qu'on est dans un monde qui évolue vraiment très très mal vers une société de plus en plus virtuelle, et la crise que nous connaissons avec le coronavirus va encore accentuer cela. Donc rien ne remplacera nos jeudis soirs avec des conversations libres et interactives. Ici je suis seul à parler, bien malheureusement. Malheureusement, le téléchargement, la téléportation de Philippe Maréchal, notre co-animateur, n'a pas fonctionné aujourd'hui. Donc je vais parler tout seul. Voilà. Et alors je vais, photographe par photographe, faire ma petite critique des photos. Et ensuite, je vous donnerai un autre exercice. À très bientôt. Voilà. Voyage autour de ma chambre. Merci d'avoir participé à ce projet. Il est publié sur mon site internet parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais voilà. Donc, comme vous le savez, c'est un voyage autour de ma chambre que j'ai relu pour l'occasion. C'est un récit autobiographique de l'écrivain savoyard Xavier de Maistre, écrit en 1794. Alors on va commencer par André Delvaux. Donc j'espère que vous avez regardé les photos sur le site. Et ça me plairait aussi d'avoir un retour. Alors André Delvaux a fait la visite de la maison d'Arthur Rimbaud et il a illustré le poème Le Dormeur du Val. Alors ce qui est assez intéressant, et ce que André a très très bien compris, c'est qu'il ne s'agit pas d'un projet sur le confinement, mais un projet sur le voyage autour de ma chambre, ce qui est extrêmement différent. Le confinement, on le subit, tandis que le voyage, on le fait. Bien sûr qu'on n'a pas tout à fait le choix, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais André a très très bien compris qu'il ne s'agissait pas de parler du confinement, hein, on en parle déjà assez ainsi, j'ai l'impression qu'on est dans une épidémie aussi, une infodémie comme on dit ici. Voilà, et alors il a très très bien compris qu'il pouvait très très librement sortir du sujet pour entrer mieux dans ce voyage autour de ma chambre. Et alors vous voyez ici, donc il a visité la maison d'Arthur Rimbaud. C'est dommage qu'André n'est pas avec nous et il pourrait mieux vous parler que moi de ce qu'il a fait. Et donc voilà, j'apprécie ce qu'il a fait, et il a fait des insertions de draps. Alors moi j'aime beaucoup, c'est très très cohérent. Peut-être que les rendus des draps sont un peu différents des prises de vue qui ont été faites dans cette maison. Ce serait peut-être ma petite critique. Maintenant, une autre idée, si ça t'intéresse, André, ou si ça intéresse quelqu'un d'autre, ce serait de faire une pure illustration du poème avec des inserts, rien que des photos de draps, et faire une mosaïque, par exemple. Voilà.
Alors, Karine nous propose maintenant un autre projet en noir et blanc, carré, le voyage autour de sa chambre avec des ombres. Voilà. Et alors, vous pouvez cliquer sur les photos pour mieux les voir. Ici, on a même des petites des données sur les conditions de prise de vue. Et ici, si vous le désirez, vous pouvez écrire un commentaire, c'est libre, si vous le désirez. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne vaut une conversation dans notre super local à la gare d'Angy. Mais voilà, on fait comme ça, au moins on garde le contact. Et pour moi, c'est très très important de garder le contact avec vous. Alors Karine, vous vous souvenez, elle a déjà fait d'autres photos en noir et blanc. Apparemment, elle aime bien le noir et blanc. Elle n'aime pas trop le grand angulaire. Elle aime bien des plans plus serrés. Et elle a une vision que je trouve très féminine et très poétique. Je me demande ce que cette histoire, ce que le pied vient faire ici. Mais là, il y a un écran aussi. Voilà, Karine serait ici. Elle pourrait me donner un petit éclaircissement sur son histoire. Et on peut voir que Karine a son langage. Elle a trouvé son style. J'aime pas ça, le style, mais j'aime pas ce mot, mais elle a trouvé une façon de faire qu'on retrouve dans chacune de ses photos. Donc là, elle a travaillé la série. Hein, vous savez que c'est très très important de travailler la série. Et dans ces autres séries, on trouve sa patte, quoi. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est un voyage très, très poétique. Bon, merci hein, Karine d'avoir joué le jeu. Je trouve ça très très beau. Alors la proposition de notre co-animateur Philippe Maréchal. Philippe a ses couleurs bien à lui, hein, on peut le remarquer, des jolies couleurs. Il y a un travail sur la couleur. Apparemment, il aime les formats qui sortent un peu de l'ordinaire, le carré ou le panoramique. Et ici, il a photographié son univers pendant cette période de centrage sur soi. Et il a chaque fois mis une petite légende. Voilà, ça c'est enfermé. Tiens, ici, par contre, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît que sur les photos qui sont là-bas. Alors j'aime bien parce que il y a manifestement un voyage. La radio aussi nous relie au monde extérieur. Il n'y a pas qu'Internet, évidemment. Il y a les petites choses qu'on prend le temps de faire avant cette période. Peut-être qu'on avait moins de temps libre. Voilà un autoportrait, l'envers du miroir, le chant du coq, le monde entier est un cactus ou un hérisson. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de voir que les gens sont vite hérissés, parfois même très agressifs. Et la beauté de la nature, qui s'en porte pas plus mal. Hein, prenons les voiles, un voyage imaginaire, imaginé. Et le printemps reste le plus fort, bien sûr. Voilà, un livre pour mon vieux pote. Voilà, c'est aussi une proposition très agréable à regarder et très, très, très positive. Alors Alain, donc j'ai publié ce qu'il m'a envoyé, et dans l'ordre, j'espère Alain. J'espère que tu vas bien. Sauf la dernière photo que je trouvais très grise et avec de très vilaines taches dans le ciel qui sont dues à des poussières sur le capteur photographique. Et Alain nous propose une promenade chez lui. Donc
cet exercice nous dévoile l'un à l'autre, l'une à l'autre. Voilà. Je vous invite à regarder les photos sur les sites internet. Hein. Et je sens peut-être une envie de liberté et de choses simples aussi. Il y a un petit côté toujours un peu conceptuel hein, dans ce que Alain fait chaque fois. Lui aussi, il a trouvé une façon de faire en rectangle, avec ses couleurs, avec une notion de série, voire de séquence ici. Hein. On est plutôt dans la séquence. On se rapproche, un peu comme du cinéma. Et voilà, moi ça me fait du bien de regarder ces photos et je vous découvre toutes et tous un petit peu. Ça me fait très plaisir. Ben voilà, merci Alain. J'aurais aimé que tu sois là aussi pour discuter un peu de tout ça, de ton expérience. Mais j'imagine que quand reprendront nos séances, je ne sais pas, nous ne savons pas encore, hein, Philippe. On aimerait faire un voyage tous ensemble dans les fagnes, dans les vraies fagnes. Peut-être au mois d'août, si les conditions nous le permettent. Alors Annie Thirion, Annie nous a aussi proposé un voyage. Et j'aime beaucoup cette série. C'est comme un petit film. Elle quitte son lit, elle ouvre la fenêtre. Le jardin voisin, déjà verdoyant. On sent l'ambiance du printemps, bien sûr. Elle arrive dans sa salle à manger, un tableau au mur, m'invite à prendre le large. Et elle va se promener. Je ne savais pas qu'on pouvait aller se promener aussi loin en Belgique. Mais pour l'heure, une petite promenade dans les bois tout proches devrait suffire. Confinement oblige. Et alors on voit sa petite promenade dans les bois. Bah dis donc, Angie, il y a de quoi voir, hein. Voilà. La nature est belle. Chemin faisant, je fais de sympathiques rencontres. Un nain. C'est une vache, un cheval. Et puis, avant de rentrer dans ma tour d'ivoire, entre guillemets. Et là, elle voit un avion dans le ciel. Vraisemblablement, c'est un avion cargo, hein, parce que continue à travailler. À moins que ce soit un vol destination des Pays-Bas, hein, parce que là, tout fonctionne plus ou moins. Et je sais qu'elle devait faire un voyage en Russie, elle m'en avait parlé. Elle sait bien que j'aime la Russie, et voilà. Et vraisemblablement que ce voyage sera annulé. Et alors, ce qui est remarquable, on voit sa chambre, on croirait que c'est une chambre d'hôtel, préparée comme ça. C'est très très beau. Allez, au dodo. Merci, Annie. Proposition de France, de belles photos prises au fond de ton jardin, France, je ne sais pas. Ou alors c'est tout près de chez toi, près de cette cabane. En tout cas, si c'est ton jardin, il est merveilleux. Et si c'est pas ton jardin, cet endroit est quand même merveilleux. France, elle cherche, elle cherche des rendus. Ce qu'on appelle parfois un peu abusivement des filtres. Et ça me plaît beaucoup quand on cherche un rendu qui sert la photo. Bien souvent, on choisit des filtres ou des rendus quand on n'a pas une photo intéressante, on essaye de la rendre intéressante. Mais je crois que France, si parfois elle peut tomber dans ces travers-là, ici ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que le filtre ou le rendu qu'elle a trouvé sert cette balade au fond du jardin, en tout cas près de
de cette cabane merveilleuse. Et le printemps est très très beau. Ce qui est remarquable, c'est que j'ai l'impression, en tout cas en regardant vos photos et moi en me baladant ici en Biélorussie, que je goûte encore plus le printemps qu'auparavant et que ce printemps est beaucoup plus beau. Printemps qu'on va retrouver aussi forcément dans les photos de Daniel, qui m'a dit avoir été malade, mais ne savait pas quoi exactement. J'espère que tu vas bien, Daniel. Hein, on est dans une période où on dramatise un petit peu tout, et on a peur pour des gens qu'on apprécie ou que l'on connaît, bien sûr. Proposition de Daniel, c'est un voyage chez elle que j'ai beaucoup aimé. Alors elle m'a envoyé, Daniel, tu m'as envoyé quelques photos, il y en avait un peu plus que ça. Et elle me dit, ben voilà, regarde et choisis. J'aimerais la prochaine fois que ce soit toi qui fasses le choix, car être photographe, c'est choisir. Hein, je l'ai déjà dit, hein, on choisit type de matériel qui va induire un type de photo. Hein, si on choisit de photographier avec un téléphone, on va pas faire les mêmes photos que si on photographie avec un appareil réflexe comme tu as par exemple. Et moi, avec mon appareil argentique maintenant, je ne prends pas les mêmes photos que je prends avec mon numérique. Je suis beaucoup plus concentré, j'ai 36 vues, parfois 37 sur ma bobine, et je fais très attention à ce que je fais. De même, si je choisis de photographier avec un appareil de type chambre technique où on fait vue par vue sur un plan film, l'appareil posé sur un pied, on ne va pas faire le même type de photo non plus. Donc voilà, photographier, c'est choisir. À partir du moment où on cadre une photo, ben on choisit dans la réalité un fragment de cette pseudo-réalité. Et puis après, comme France l'a très très bien fait, elle choisit un rendu par exemple. Ça c'est très important aussi, noir et blanc, couleur, et quelle couleur je vais choisir. Les couleurs de Philippe ne sont pas celles de Daniel par exemple. Tout ça est très important et donne du sens à nos travaux. Et puis, quand on a notre masse de photographies, on va encore choisir les meilleures et construire une histoire. Et puis, si on fait une exposition, et j'espère qu'on fera encore des expos ensemble, à la fois au Fine, une expo un peu qui sort un peu du sentier battu, et aussi des expos plus classiques. Et donc voilà, on choisit. Alors vous pouvez regarder le petit voyage que Daniel nous propose. Voilà, là on sent qu'il a plu, qu'il pleut, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance. Une envie d'être avec toi, Daniel, et de prendre le café ou un thé ou boire un bon verre de vin, c'est encore mieux. Et de passer un moment avec toi dans ce jardin merveilleux. Voilà. Et habiter. Voilà, et on termine par le chat. Je vais décider de terminer par le chat qui nous regarde. Voilà. Alors, Pierre s'est baladé aussi. Peut-être que cette proposition sort un peu du sujet. Peut-être esprit dans son jardin. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Si Pierre, tu serais là, tu nous expliquerais un petit peu ce qui t'a motivé à nous faire cette proposition. Encore une fois, le printemps est très très beau cette année, j'apprécie beaucoup. Voilà, une photo que j'aime bien. Voilà. C'est pas de la macro, hein, c'est de la proxy. Hein, on a eu une spécialiste de la macro. Voilà, des détails comme ça qui nous révèlent toute la poésie de la vie, finalement, c'est l'essentiel. Peut-être que cette période de retour sur soi, de confinement ou de quarantaine, comme on dit en russe, quarantine, nous pousse
justement à observer, à contempler la beauté de la nature. Albert nous a fait deux propositions. Un voyage plus classique autour de chez lui, avec ce petit chat qui est très beau, qui dort. Peut-être qu'on a des vies de chat, et aussi des vues d'intérieur assez intéressantes. Là, photographiquement, je l'aime moins, mais dans la série, cette image, par exemple, prend tout son sens. Voilà. Ça nous pousse à aller plus près des choses et de la beauté des choses ordinaires et des occupations manuelles. Voilà. Merci Albert. Alors, Albert a aussi une autre proposition dans mon jardin en miniature. Une série de photos prises de près. Et là, on a une séquence. Là, on peut dire que c'est une séquence d'un voyage. Le voyage de la coccinelle. Et voilà. Peut-être que la première n'a pas tout son sens ici. On pourrait se contenter de ce voyage de la coccinelle. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Albert? Merci, Albert. Jules a toujours un petit côté très conceptuel, hein, soit il retravaille ses photos, et ici il nous propose un voyage immobile, donc il a mis son appareil sur un trépied, et il a photographié la variation de la lumière autour d'une journée. Voilà. Il fallait y penser. J'ai un peu cette sensation, quand je suis malade et que je suis au lit, et je lis, je somnole, et je vois par la fenêtre les variations de la lumière. C'est un peu comme ça que moi je peux aussi parfois ressentir les choses. Voilà. C'est un autre voyage. Là, je me sens un peu, même si la nature est belle, je me sens un petit peu triste en voyant ces photos, parce que je pense moi en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, à mes jours de maladie où je vois les variations de la lumière quand je reste au lit. Et puis, la fin du jour, qui me rend un peu triste. Et ça, c'est le début. Ben voilà, Jules, merci. Même proposition de Jean-Marie. Jean-Marie, j'ai mis une partie, tu as photographié ton bureau aussi. Et là, très franchement, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais photographier. Il y avait aussi des photographies en noir et blanc et en couleur. Et j'aurais aimé. Voilà, ça ce sont les limites du monde virtuel. Discuter avec toi et avec les autres et partager nos impressions. Et pourquoi tu avais photographié ton bureau ainsi. Et voilà, donc ça c'est un peu le même genre de propositions. Parfois on a besoin d'un éclaircissement pour comprendre. Hein. Ici aussi il y a une variation de lumière. Euh, voilà, la connexion internet n'est pas très rapide. Hein, c'est pour ça qu'il y a parfois un temps de pause entre les photos. Voilà, voilà. Voilà. Lumière très froide. Une variation sur la lumière autour d'un bouquet de fleurs, d'une nature morte, quoi. Nature morte, encore bien vivante. Merci pour ta proposition. Alors, Marie-Paul, voilà, nous propose pas un voyage autour de sa chambre, mais un voyage dans son quotidien parce que elle travaille. On sait que les hôpitaux sont très sollicités. Et ici, on a un, un un bel autoportrait. Est-ce que le masque est obligatoire dans cet intérieur, quoi? On aurait aimé, voilà, toutes et tous, je suppose, d'avoir ton avis, ton retour d'expérience sur un travail qui est rendu peut-être plus difficile
par la crise que nous connaissons toutes et tous pour l'instant, quoi. Voilà. Voilà, pour du masque, lavage des mains. Ici, en Biélorussie, ben, voilà, chaque fois qu'on pénètre dans un lieu public, que ce soit un café, les rares cafés qui sont encore ouverts, parce que bon, les cinémas sont fermés, etc. Quand on va aussi dans le métro, il est conseillé de porter le masque. Et quand nous allons dans les boutiques, parce que les magasins aussi sont ouverts, on met son masque et à disposition, on a un antiseptique. Moi, j'ai toujours ma petite bouteille d'antiseptique aussi dans ma poche, quoi. Voilà. En tout cas, merci. En voyant ces photos, et particulièrement celle-ci, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de dramatique qui se dégage de cette image. Et voilà. On partage un peu aussi de ton intimité, pas ton intérieur chez toi, mais de ta vie de tous les jours. Voilà, j'attends encore une proposition de Charlotte, que je publierai dès que je l'aurai reçue. J'ai aussi contacté Françoise Depré, qui se sentait pas très inspirée, et ça je le comprends tout à fait. Et alors Pierre aussi, je ne sais pas si tu penses nous envoyer quelque chose, Pierre de Carine. Quant à moi, je ne suis pas en confinement et je ne suis pas sûr que je supporterai ça, parce que j'ai besoin de marcher minimum 5 km par jour. Et ici, je fais mes 10-15 km par jour et je photographie. Et je prépare un travail pour l'après-confinement, un travail très très poétique. Voilà, à tout de suite. Coucou, c'est encore moi. Voilà, avec mon Olympus qui m'accompagne partout. J'aime beaucoup cet appareil, c'est un appareil des années 70. Il est assez compact, il a un 50 mm qui ouvre un 4, ce qui me permet à pleine ouverture d'avoir des beaux flous, et il donne vraiment des beaux flous. Il est totalement mécanique, il y a juste une pile pour faire fonctionner la cellule. Donc on n'est pas vraiment dans un appareil de grande technologie, mais je l'aime beaucoup. Donc on peut faire des photos avec finalement un matériel très basique. Et souvent, quand on a une simple optique, eh bien, on a tout de suite beaucoup plus de cohérence dans nos prises de vue. Certains photographes, comme Henri Cartier-Bresson par exemple, utilisaient un Leica de petit format avec une seule optique, le 50 mm. 50 mm est vraiment une très très belle optique. Si vous n'avez pas de 50 mm, vous pouvez essayer de faire une série de photos sur la position de votre zoom 50 mm. Ça correspond plus ou moins à la vision de l'œil humain. J'aime beaucoup cette optique. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Chacune a ses petites habitudes. Il y a des photographes qui ne photographient qu'au grand angle. Par exemple, Sieff, hein, lui c'était 28 mm, 24 mm. Et d'autres photographes préfèrent un petit télé, par exemple. D'autres photographes aussi utilisent des zooms ou voire plusieurs optiques. Mais quand j'étais à l'école de photo à Saint-Luc, les premières photos que nous devions faire, c'était chaque fois au 50 mm, voire au 35 mm. Et après, quand on imprimait les photos, il fallait qu'on voit l'entièreté du négatif. Ça nous permettait de nous approcher des gens quand on faisait des photos dans les rues. Le 50 mm est aussi une optique très intéressante, ou la position 50 mm sur vos appareils photo, parce qu'elle nous permet aussi de prendre des portraits relativement de près sans déformer. C'est une optique qui est à la fois facile et difficile, universelle, parce que, comme je l'ai dit, ça nous permet de prendre des portraits de près, des photos de paysages,
Généralement, ce sont des optiques faciles à construire qui ne sont pas très chères. Et on a accès à des optiques avec des très grandes ouvertures, 1.8, 1.4 sur un zoom. Il faut des zooms qui coûtent très très cher pour obtenir ce type d'ouverture. Il y a même des ouvertures de 1, 2, de 1 et de 0,95. Donc vous imaginez, avec ça, on peut avoir des arrière-plans très très flous. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors voilà, je vous accueille dans notre salle à manger, dans le salon de la salle à manger. Nous étions dans la chambre de Svetlana. Je remercie Svetlana qui est derrière l'appareil, qui nous filme avec le canon de son boulot, Canon Mark III. Donc merci Svetlana qui est derrière l'optique. Voilà, alors exercice pour, pas jeudi prochain, mais le jeudi après. On précisera la date par courriel, je ne sais pas quand on sera. Enfin, soit le 14, quelque chose comme ça. Eh bien, la liberté, en une photo ou une séquence de photos. Quelle est votre idée de la liberté dans votre condition actuelle de personne confinée? Ça peut être une fenêtre ouverte, ça peut être le ciel, ça peut être une image sur votre écran de télévision, ça peut être une photo d'une photo, ça peut être une ancienne photo aussi. Réfléchissez à cette idée de la liberté, parce que j'ai l'impression que dans les prochains mois, ça ne va pas être jojo. Quand j'entends tout ce qui se passe en Belgique ou en France, avec la police, voire l'armée dans les rues, le nombre de PV qu'on distribue à des gens qui simplement veulent prendre l'air, en prétextant la santé des gens, ça m'inquiète vraiment beaucoup. On parle aussi je m'égare un petit peu ici, mais vous savez que la photo nous relie au monde, nous relie toutes et tous ensemble. La photo pour la photo ne nous intéresse pas dans notre atelier. Il y a une dimension sociale aussi, une dimension philosophique dans la photographie. Et voilà, exprimez-vous par rapport à la liberté, ça me ferait très plaisir. En une photo ou une séquence de photos. Si vous avez une autre idée et que cette idée nécessite 5, 6 photos, voire plus, je vous invite à le faire aussi. Nous sommes libres, si je peux dire. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette vidéo. Je vous montrerai un peu de bienveillance parce que c'est la première fois que je fais ça. Et s'il le faut, on gardera contact avec la vidéo aussi et j'améliorerai ce qui doit être amélioré. Je vous remercie, faites attention à vous et à très bientôt. C'est encore moi. Sveta me faisait remarquer qu'avec de grands gestes, et je n'ai pas compris, qu'elle était en train de me filmer avec un 50 mm. Vous pouvez regarder derrière moi le bokeh et le beau flou d'arrière-plan que permet cette optique qui est ouverte à 1.4. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une grande ouverture. Cette optique relativement ordinaire permet vraiment de faire beaucoup de choses. Voilà, c'était le petit post-scriptum. À très bientôt, prenez soin de vous.